Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre pour vous informer. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. La journée ville morte initiée par la société civile pour dire non à la balkanisation de la République démocratique du Congo a été largement suivie en province du Sud Kivu ce 28 décembre 2021. Justement, Bantouali nous relate comment a été la situation un peu partout dans les trois coins de la province du Sud Kivu. Tôt le matin, ce sont des enfants qui sont renvoyés à la maison. Dans certaines écoles, des cadenas reçoivent les enfants alors que dans d'autres, quelques enseignants présents ont indiqué aux élèves qu'il n'y a pas cours. Un peu loin, des magasins, marchés et boutiques n'ont pas ouvert leurs portes. Ça n'est suivi les marchés de Bukavu, les grands marchés de Kadutu, les marchés de Nyawera, celui des Feux Rouges, les dépôts hermétiquement fermés, seuls quelques commerçants de produits de première nécessité étalent leurs marchandises par terre. La ville est paralysée, l'appel de la société civile est du strict respect. Pour le président du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, Adrien Zawadi, cette ville morte, c'est pour exprimer leur indignation. Pour exprimer notre désaccord par rapport aux éventuels accords qui ramèneraient les polices étrangères ici et l'armée étrangère ici pour, soi-disant, sécuriser la population congolaise. Nous disons qu'il est important d'entretenir notre police, d'entretenir notre armée, parce qu'ils sont capables de nous sécuriser au lieu de continuer à humilier notre armée et notre police. Deuxièmement, nous avons organisé cette journée ville morte parce que nous ne sommes pas pour la balkanisation de notre pays. Le constat, c'est que nous saluons et nous remercions la population congolaise du Sud Kivu en général, parce que les informations dans tous les territoires, les mots d'ordre ont été respectés. Certains habitants ont adhéré à cette journée ville morte. Concernant la société civile, ce qu'ils sont en train d'organiser a réussi parce qu'il n'y a pas les activités. Les gens ont fermé les boutiques, les magasins, même les gens qui étalent leurs affaires ici en cours de route, ils n'ont pas venu. En tout cas, je trouve que la ville morte a réussi. À part la ville de Bukavu, les activités commerciales ont été paralysées dans le territoire d'Uvira, mais également celui des Fizi aussi. Et puis, le notable du Sud Kivu, Norbert Bassengezi Katitima, présente ce vœu le meilleur à la population du Sud Kivu en particulier, mais également à tous les Congolais en général. Il a fait ce 28 décembre dans une conférence de presse tenue sur le plateau de la RT Inca. Il souhaite que 2022 soit une année de paix, une année de réduction de groupes armés, mais également une année de la liberté de presse. Il est ici dans ce propos choisi par Justin Watongoka. Je voudrais aujourd'hui dire que 2021 a été pour nous une année pénible, avec beaucoup de décès dans notre province, liés surtout à la pandémie de Covid-19, à des guerres et à l'insécurité. Il y a aussi des morts liées à des catastrophes naturelles, mais aussi à des accidents que toutes ces familles trouvent ici l'expression de notre sincère compassion et de nos condoléances les plus sincères. Nous avons, malgré ces mauvaises nouvelles, connu beaucoup aussi ou accueilli de bonnes nouvelles. La plus grande pour moi, c'est la libération provisoire de l'un des fils dignes de cette province, M. Vital Kamere. Je voudrais que vous les mettiez en prière parce qu'il est encore malade, mais aussi prier pour que sa libération soit effective. Et puis, à la question sur les agitations politiques en province du Sud Kivu,
Bassengezi Katitima appelle au respect des lois de la RDC. Moi, je suis parmi les gens qui ne sont pas agités. S'il y a eu agitation, moi, je ne suis pas agité. La Constitution prévoit des mécanismes de gestion. L'Assemblée nationale et le Sénat contrôlent le gouvernement national. L'Assemblée provinciale contrôle le gouvernement provincial. Alors c'est constitutionnel. Et moi je vous dis, je suis à base de 2 élections. Les gens peuvent le reconnaître, mais ces 48 députés-là, c'est moi les chargés de scrutin. Les gouverneurs, c'est moi les chargés de scrutin. Donc, quand on vous met au travail, respectez ces mécanismes. C'est tout. Les gouverneurs, je ne crois pas. Interpeller le gouverneur, oui. Ou faire une motion, oui. Le terme chassé là, c'est un terme de la rue. Et le gouverneur a 2 voies. La première, c'est la démission. Quand il est devant une motion. Il ne démissionne pas devant les chefs de l'État parce qu'il doit démissionner devant les chefs de l'État. La deuxième, c'est le recours à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle peut lui donner raison. C'est là où je vous dis, moi je ne suis pas agité. Moi je connais 2 voies-là. Il n'est pas le premier, moi j'étais le 22e, lui il est 34e. C'est qu'il y aura un beau jour. Posons que je lui donne la chance qu'il termine 2023. C'est qu'il y aura un 35e. Et changeons de chapitre à présent au lendemain de la conquête de 3 localités, à savoir Kamombo, Tchakira et Nyamara dans le haut plateau de Fizi par le milicien de la coalition Goumino et Twiguaneho. Le Forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, s'est réorganisé afin de lancer la reconquête des entités après cité. Ces dernières sont passées entre les mains de miliciens dirigés par les colonels déserteurs Rukundo en Makanika après une journée de combat. Selon plusieurs sources militaires, un renfort de FARDC en provenance de Minembwe est arrivé ce mardi dans le village de Mikarati, situé à 12 km de Kamombo. Nous sommes déjà en route pour Kamombo. Après les affrontements d'hier lundi à Mikarati, nous avons repoussé l'ennemi et plusieurs militaires en provenance de Minembwe nous ont rejoints ici. Nous sommes vraiment déterminés et bientôt nous allons libérer ces 3 localités, a dit un officier qui se trouve à Mikarati. Pour sa part, le commandant du 121e bataillon de FARDC, basé à Mikenge, appelle la population à faire confiance à l'armée. Le bilan des combats déclenchés depuis lundi n'est toujours pas disponible. Mais au moins, l'on sait qu'un colonel de FARDC a été tué lors de l'attaque à Kamombo. Selon la société civile, au moins 6 militaires blessés ont été admis lundi à l'hôpital général du Tomboué. C'est depuis tôt le matin que les hommes du colonel déserteur Makanika ont surpris le FARDC par les attaques à Nyamara, Tchakira et à leur ancien quartier général de Kamombo dans le secteur de Tanganyika. Et puis, il n'y a pas eu chavirement dans le bateau des établissements Silimou, ni incident grave. Une précision faite par les directeurs gérants des établissements Silimou après les rumeurs faisant état des chavirements du bateau Emmanuel 3. Selon Simeon Rimonzi, le bateau Emmanuel 3 a croisé une roche au niveau des Kalambou, mais l'équipe s'est mise au travail. Les passagers sont arrivés sains et saufs. Il est ici dans ce propos recueilli par Atiza Katera Séraphin. Non, les gens dramatisent tout. Il n'y a pas un naufrage. Le naufrage, c'est autre chose. Ce qui est vrai, il y a Emmanuel 3 qui a échoué parce que le lac n'est pas balisé. Vous tous, vous êtes au courant. Mais il y a eu des pères qui démarrent, si on a dit ça comme ça, parce que l'établissement Silimou, c'est un grand établissement. On a payé notre bateau qui a pris les passagers, il n'y a pas de problème, chacun chez soi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de naufrage. Non, il n'y a pas de quoi avoir peur. Ça,
Ça peut arriver parce que notre Irak n'est pas balisé, mais ce n'est pas la fin du monde, ça. Et ça arrive toujours, ça passe. Mais ce que nous, on a fait d'abord, c'est pour que les gens aillent chez eux. Parce qu'on ne peut pas attendre toutes ces opérations. Et puis, dans 3 semaines, sauf imprévu, les habitants des avenues Irambo et Paysages pourront s'émouvoir en toute quiétude dans ce coin de la ville de Bukavu. Ceci grâce au pont Ave Maria, dont les travaux de réhabilitation viennent d'être lancés ce mardi 28 décembre 2021 par la Fondation Richard Mouinimali. Un pont à béton armé sera érigé sur place pour faire face aux problèmes de fractures et accidents jadis enregistrés dont aussi milliers. La pose de la première pierre pour ces travaux est intervenue en présence du président de la dite fondation. Qu'est-ce qui motive cette action? Richard Mouinimali explique dans ses propos. Ces ponts posaient beaucoup de problèmes à la population. Et la population nous a demandé que nous puissions venir les aider. C'est ainsi que nous sommes là. Nous avons posé cette première pierre parce que ces ponts amenaient des difficultés ici dans ces quartiers. Et aujourd'hui, ces ponts va faire au moins 3 semaines pour qu'ils soient achevés. Nous pensons que la population de ces coins va prendre ces ponts avec soin, parce que si nous avons posé cette première pierre, c'est parce qu'il y avait vraiment des difficultés. Nous pensons que ce que nous venons de faire aujourd'hui, c'est pour achever la mission qui nous a été confiée par plusieurs personnes. Et puis, page noire dans cette édition du journal, l'artiste congolais Lulendo Matumona alias Général Defao est décédé le lundi 27 décembre 2021 à Douala, au Cameroun. Une icône de la musique congolaise après plusieurs années de succès. Jidine Sadiki nous en dit plus dans cet élément de reportage. Playboy de Paris. La nouvelle a été annoncée par plusieurs médias et confirmée après. Le général Defao, de son vrai nom, Lulendo Matumona n'est plus. En bas au bas de la musique congolaise, auteur-compositeur, sa renommée s'est accrue grâce à plusieurs titres, notamment Papa Sango, Modava, Mbouma Elengi, Famille Kikuta, Gueur des 100 ans, Deuxième mi-temps, Jardin de mon cœur et tant d'autres. Plusieurs artistes tant nationaux qu'internationaux ont rendu hommage à ces grands artistes congolais. Le cas de Fergola, Barbara Kanam, J.B. Chabani, Papi Kero. Plusieurs informations ont relevé que l'artiste était dans un coma et interné dans un hôpital à Douala. Il était atteint de la Covid-19. Selon certaines sources, Général Defao s'était enfermé seul dans sa chambre pendant plusieurs jours avant d'être retrouvé profondément endormi alors que le public l'attendait jusqu'à 3 h du matin pour un spectacle. La police aurait cassé la serrure de sa porte pour pouvoir l'amener à l'hôpital. Né le 31 décembre 1958 à Kinshasa, Général Defao a débuté sa carrière dans des petits groupes de quartier avant d'intégrer le groupe Zaïko Langa Langa en 1981. De 1983 à 1991, il a fait des beaux jours du groupe Shock Star avant de créer son propre groupe Big Star. Général Defao a un parcours musical élogieux. Il est typiquement congolais. Il débute dans la chanson en 1976 dans des petits groupes dans le quartier populaire de Kinshasa. Ses modèles se nomment à l'époque Papa Wemba, Nyo Kalonzo, Gina Ifongue et Evoloko, 4 chanteurs du groupe Zaïko des années 1970. Mais celui auquel il s'identifiait le plus côté chant, c'est Taboulé Hiroshiro. La consécration arrive pour lui 5 ans plus tard. Defao intègre le grand Zaïko Wawa du guitariste Félix Manouakou. Le Quinois découvre alors un jeune chanteur élégant et ce qui ne gâche rien, bon danseur. De 1983 à 1991, il fait les beaux jours du groupe Shock Star aux côtés d'une autre vedette de la chanson congolaise Bozi Boziana. Defao sait que le monde vit une ère d'image. Il opte alors pour les fréquentes apparitions à la télévision. Il créa son propre groupe, les Big Stars, comme pour s'assigner un objectif, devenir une grande star africaine.
Danseur, batteur, santé, conga, animateur, guitariste, chanteur, nous a quittés. Pendant 7 ans au Sud Kivu, c'est l'artiste musicien Papi Kero qui regrette la mort de l'artiste musicien Matumona alias Général de Fao. Pour lui, c'était en tout cas un modèle et sa disparition constitue une perte pour les amoureux de la rumba congolaise. Suivez Papi Kero. Quand je m'imagine de Fao qui voit la chanson à mon scolaire, quand je m'imagine de Fao, je vois la chanson Famille Kikuta. Papa e ponino kimindakoye. Papa e ponino kimindakoye. En tout cas, c'est une icône, c'est une perte pour la musique congolaise. C'est une perte vraiment. D'ailleurs, moi je compte organiser un concert en son mémoire parce qu'il fit aussi mon idole. Vous voyez, moi je chante souvent la première voix. Mon idole c'est JB et Fao également. C'est presque la même, on a presque la même voix avec des Fao, avec JB également. En tout cas, pour nous les artistes, c'est une perte. Bon, que son âme repose en paix. En tout cas, que l'amant de l'artiste musicien Matumona alias Général de Fao repose en paix. Et parlons sport avant de boucler cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques en sport. La première édition du tournoi des cohésions provinciales organisé par la LIPS qui se poursuivit ce mardi 28 décembre 2021 au stade de la Concorde de Kadutu. Le Semungano était en face de la jeunesse sportive de Bukavu. Score final 2-0 en faveur de le Semungano. Et après, le Bukavu Dawa a battu les FC Kivu sous les scores de 2-0 en faveur de Corbeau de Bouddha. Tout ces rencontres ont eu lieu en présence du notable du site Kivu, Norbert Basengezi Katitima, et en demi-finale prévue pour le jeudi 30 décembre 2021 au stade de la Concorde de Kadutu à 13h. Le Semungano jouera contre ce sport. Et 2 heures plus tard, soit à 15h, le Bukavu Dawa s'affrontera avec les FC Ibanda Sport. Madame, Messieurs, c'est bel et bien par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Merci de nous avoir suivis. Nos informations restent toujours en continu partout dans le monde sur notre site que est www.rtnk.org. Au revoir et prenez soin de vous.